C'est sans s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe, si les carrés sont pas prêts. Vous pouvez nous retrouver sur Date Plus 106.6 et bien sûr sur campuslead.com. ADHX, on dit, ça dit quoi? Ah mon gars, laisse tomber, les Lost viennent perdre là encore. Là. Ah les Lost hein. Ah laisse ça. C'est pas facile encore Hein? Pourquoi encore? Ah oui, parce qu'il fallait qu'ils gagnent là frérot, fallait qu'ils gagnent. Ils ont pas gagné là donc... Dis-moi, ça dit quoi? Nous aussi, le cœur il saigne un peu. Mais bon, le ghetto se maintient donc ça nous rassure. Donc ce soir nous avons une invitée de marque. Hein. Donc Mendo, c'est bien ça? C'est Mando, ouais, c'est ça. Mando. MCD. Ok. Comment ça se passe? Franchement, ça va. Hein. Tranquille. On est là. C'est une première que tu viens sur notre émission? Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois que je viens ici. Ouais. Ok. Donc Mando, c'est qui? C'est quoi? Bah, Mando, c'est une artiste roubaisienne. Enfin, de Roubaix de cœur. Hein, je viens pas d'ici. Ok. Mais artiste du nord de la France, du coup, qui a sorti un projet récemment. Ouais, on va en parler. Hein. Ouais. Et ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je fais de la musique. Ok, un peu plus de 3 ans. Ça. Ok. Mais 3 ans sérieusement? 3 ans sérieux de fou même. Ok. Ouais, en tout cas, j'ai vu auparavant, tu sortais des clips. J'ai vu que tu as sorti même un clip, ça remonte, 2-3 ans, je pense. Mon premier, c'était il y a 3 ans, ouais. C'était même, elle a fait ça au quartier, là, à Villeneuve. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, C'est ça. Ah avec bon? Enzo, ouais. Où ça? Ouais, dans les vieux arbres. Oh, du côté des vieux, tout ça, la chaussée, Ça, tout ça, des bails de chaussée. Oh, Mais oui mon gars. dans notre cœur. Ouais. Ah bon? Ok. Donc, derrière, il y a qui avec toi? Il y a qui t'entoure? Bah moi, je suis avec Léa, là, Ok. ma manager. La manageuse, hein? Et après, Ok. j'ai mon équipe Mindset. Ok. Mindset, Production. c'est quoi? La production? C'est ça, c'est la production, label, studio, tout ça. Ok. Je suis artiste aussi du flow, donc je suis accompagnée par l'équipe du flow. Artiste du flow aussi? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, le flow aussi, ils ont des artistes? Ah, le flow, ils ont des artistes, hein. Ah, je savais pas, hein, franchement. On en apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Hein. Ok. Et comment il t'accompagne le flow, un exemple? Bah, je fais des résidences là-bas, Ouais. ils me font taper la scène, ils me font Ok. taper tout ce qui est autour de la scène. Ok. Je rencontre des pros souvent, il y a des Ouais. rendez-vous avec des pros, tout ça. Ok. Et le but, leur but à eux, c'est de faire en sorte que je me structure dans la musique. Ok. Ok, on va dire que c'est plus de l'accompagnement en C'est fait. l'accompagnement, ouais. Ouais. Ok. Et la manageuse du coup? Elle est là, hein, franchement, Ouais, donc elle trouve un peu les plans, Ouais, c'est ça. etc. Ouais. Et Sana, lui, c'est vraiment plus production, etc. studio, tout ça. Voilà. Donc on peut dire que t'es quand même bien entouré. Je suis bien entourée, ouais. Ouais. Donc, mais j'ai vu aussi, tu danses aussi. Ouais, je danse de fou. Ouais. De Et fou. tu continues toujours? Bah, j'ai moins le temps. Ouais. J'ai moins le temps parce que la musique, ça prend du temps. Ouais, Franchement, ça prend du temps. ça prend du temps de fou. Mhm. Mais on essaye, tu vois. Je vais toujours au battle. Ok. Je m'entraîne toujours de temps en temps, tu vois. Ok. Histoire de pas perdre. Et si tu dois choisir entre la danse et... Ah, on m'a déjà posé cette question. Là, Ouais. aujourd'hui, je vais répondre la musique parce que je suis dedans, tu vois. Mhm. Mais en réalité, hein, mon cœur, c'est la danse. Ok. Ouais, fort. Ok, donc tu danses depuis toute petite. Ouais, quand même, ouais. Ok. Et le rap, comment ça t'est venu du jour au lendemain, commencer à prendre le stylo, à gratter? Bah, en fait, moi, j'ai commencé... En fait, avant, je dansais dans une structure qui s'appelle Des Shapers à Roubaix. Ok. Et en fait, quand tu t'inscris, t'as plein de trucs. En fait, tu peux tout faire. Ok. Et là-bas, il y avait Polo de Damas qui donnait des ateliers. Ah, Le vieux Polo. Ah, Polo, force à lui. Donc déjà, je commençais à gratter un peu avec lui. Mais à l'époque, j'avais la danse qui me prenait beaucoup de temps. ouais. Donc j'ai pas continué le truc. Et après, j'ai dansé pour des artistes de la région. Mhm. Et j'ai commencé à squatter avec eux, à aller au studio, à les voir sur scène, à les accompagner sur scène et tout. Et ça m'a motivée à moi-même écrire, tu vois, de mon côté. Donc je grattais des textes comme ça, je les faisais comme ça, vite fait, histoire de dire moi aussi les gars, je peux faire, tu vois. Et un jour, je me suis dit, vas-y, j'achète mon matos et tout, et je me mets dedans, sérieux. Ok. Coup de tête comme c'est ça. carré.
Donc on va dire ça remonte il y a 3 ans là. C'est il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai dit, vas-y, j'achète mon matos. Et coup de tête, et j'ai voulu faire un test du coup avec le son que j'ai tourné chez vous là. Et en fait, j'ai vu que ça marchait bien. J'ai ressorti un autre son, j'ai ressorti encore un autre son. Ça prenait. J'ai dit, vas-y, je lâche pas le truc. Ok, non, mais c'est carré, hein. Et 3 ans après, t'as sorti ton projet, tu fais des concerts à gauche, à droite. Ouais, de fou. Bah, on va dire, pendant 3 ans, t'as pas chômé. Hein. Je suis pas chômé. Ah ouais, franchement. Et quand je regarde tes clips ou bien même tes freestyles que t'as fait auparavant, c'est toujours bien carré, niveau visu, d'image, etc. Donc c'est important pour toi le visuel? Ouais, c'est important de fou. Déjà parce que à côté, je fais de la com. Donc, tu fais de la com aussi? Ouais, je fais de la communication. Du coup, j'ai ce truc de déjà, la communication, c'est important. Ouais. Puis même quand je faisais de la danse, tu sais, je faisais déjà attention à mon image et tout. Donc j'ai juste suivi dans la musique et gardé le même mindset, tu vois. Ok. En tout cas, on peut dire que t'as quasiment tous les éléments pour que ça fonctionne. Hein. Ah, j'espère, on croise les doigts, on croise les pieds même. Tu fais de la com, t'as la production, la manageuse elle est là, le flow aussi ils sont derrière. Ah, c'est bon, qu'est-ce qui te manque en fait là? Là, c'est tout, il faut que je sais pas. Franchement, je sais pas, là c'est le moment de... Mais jusqu'ici, ça va, t'es satisfait de ton parcours? Ouais, franchement, en 3 ans, j'ai fait tellement de trucs. Je suis trop contente. Ouais, de fou. Non, c'est ça. Hein. ADH, est-ce que tu connaissais Mando? Mando, c'est bien ça. Hein. C'est Mando, c'est ça. Je connais Mindset. Ouais. Donc quand t'entends parler de Mindset, je sais que tu vois le gravité, mais tu vois, je connaissais pas vraiment en tant qu'artiste. Tu vois. Ok. Ouais, j'ai pris le temps d'écouter quoi. On va parler d'Ironx. Tu connaissais l'artiste en question? J'ai vu des brides. Ouais. J'ai vu des brides, de loin. Ok. Donc Agdax, qu'est-ce que tu peux te dire sur l'EP? Ok. Bah, déjà, pour commencer, parce que j'ai pas envie d'écorcher, on est d'accord que le projet en question, c'est pas ton premier projet. Non. C'est quoi? C'est le deuxième? C'est le troisième projet. Ouais. Ok, d'accord. Et si je prononce bien, c'est Blossom, c'est ça? C'est ça, c'est Blossom. Okay. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi l'avoir écrit de cette manière-là? Bah en fait, déjà, j'ai galéré à trouver un titre parce que moi, depuis que j'ai commencé la musique, j'ai un délire avec les coquelicots et tout. Et le printemps, c'est le mois d'avril et tout. Ouais. Et je voulais un mot qui soit en rapport avec les projets que j'ai déjà sortis, donc Rebirth et Spring Love, tu vois. Okay. Et je t'avouerai que ChatGPT m'a beaucoup aidé. Ok. Quand je disais, ouais, dis-moi des mots en rapport et tout. Et à un moment, avec une pote, elle tombe sur ce mot-là, le mot Blossom. Ouais. Et je me disais, ouais, mais c'est pas assez, genre, Blossom, ouais, mais non, peut-être le dire différemment, genre, blow something, tu vois, genre, trouver des trucs. Une signification, en fait. Et en fait, ouais, c'est ça. Et quand je l'ai tapé sur Internet, il y avait comment on dit pas la le mot tu vois, dans le dictionnaire, là. Ah, d'accord. Oh, ok, d'accord. En fait, tu l'écris en phonétique, en fait. C'est ça, en phonétique. D'accord. Ok, d'accord. Donc... déjà, tu as répondu en fait à 2 parties de ma question. Oh, je suis vu, oui. Parce que le truc qui se passe, c'est que en regardant et tout les visuels, déjà, je tiens à remercier Kamos parce que tu as fait en vérité une remarque que j'ai vue tout de suite, tu vois. C'est que tu es une artiste en fait qui bosse réellement en fait depuis 3 ans, mais il est vrai en fait que tu t'attaches réellement en fait à avoir des visuels qui sont cohérents. Tu vois. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vois, c'est une démarche qui nous touche particulièrement parce que t'es issu en fait d'une génération qui a eu l'habitude en vérité de bosser qu'en dématérialisé. Ouais. Vous êtes une génération en vérité des streaming, de ceci, de cela. Vous faites des clips parce que même dans ton tout premier morceau, apparemment, tu vois, t'as clippé. Ouais, tu vois. Direct, ouais. Mais nous, en fait, ici, on a remarqué aussi que tu vois. Il y avait un truc en fait qui s'épuisait en fait avec le clip. Il y a un moment donné où en fait le clip c'était le truc, c'était un impondérable. Dès que tu sortais un morceau, il fallait que tu puisses le visualiser. Mais il y a tellement d'artistes et il y a tellement de clips qu'à un moment donné en fait on dirait que ça a perdu un petit peu de sa saveur. Ouais. Et moi, je trouve que ça fait peut-être 1 an et demi que les artistes mettent plus de cœur en fait à pouvoir travailler les visuels
des projets. Tu vois, et je trouve en fait qu'il commence à avoir du sens sur ces trucs-là, tu vois. Et lorsque je regardais tes visuels à toi, en fait, je trouvais qu'il y avait des trucs en fait qui étaient assez redondants. Et je me posais la question, déjà, mais en fait, c'est quoi ce truc en fait avec les fleurs? Parce que là, t'as le Blossom, mais le projet avant, t'as Rebirth, tu vois. Là où en fait, si je visualise bien, je sais pas si c'est du sang, des trucs, mais en fait, c'est des coquelicots. Il y a des coquelicots, mais la manière dont ils sont posés, en fait, on dirait en fait que c'est une tache de sang, un truc. Mais on voit bien en fait l'histoire des fleurs. Et le projet juste avant, qui s'appelle encore Spring Love. Il y a aussi en fait toujours en fait le truc avec un bouquet et tout, tu vois. Ça, et en fait, je me demandais, mais en fait, c'est parce que c'est girly que je comprends pas. C'est quoi le bail en fait, tu vois. Tu sais, c'est même pas une histoire de meuf ou quoi, tu sais, genre. Moi, on m'a toujours dit j'étais un peu garçon manqué, tu vois. Mais en fait, déjà, le coquelicot, c'est ma fleur préférée, tu vois. D'accord. Et je sais pas, ça a une histoire dans ma vie où depuis déjà, c'est une fleur qui est trop revenue dans ma vie. Et quand j'ai grandi, on m'a souvent appelé coquelicot, tu vois. D'accord. Donc j'ai voulu garder ce truc-là. Et Rebirth, c'était. Je sais pas. Pour moi, c'était logique que je fasse un coquelicot dans l'espace. Je sais, franchement, aujourd'hui, je saurais même pas vous dire pourquoi j'ai fait ça. Mais quand j'ai continué, je me suis dit, faut pas que je lâche le truc et tout. Je garde. Je veux que tout au long de ma carrière, tu vois, j'ai des trucs qui soient imposés dans mes visus, dans ma DA. C'est en fait une référence. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, je te le dis, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. Je te connais en fait de visu parce que je vois l'équipe en fait avec laquelle tu bosses. J'écoutais pas spécialement en vérité ce que tu faisais, du moins ça n'arrivait pas toujours en fait à mes oreilles. Et donc lorsque je tombe en fait sur l'enchaînement en fait de ces visuels et que je commence en fait à écouter la musique, en gros je veux pas dire qu'il y a un truc qui va pas, mais en fait je suis surpris. Parce que quand je vois en fait tous ces visuels où en fait il y a la fleur qui revient souvent, je me demande, est-ce qu'en fait c'est une fille qui est fleur bleue? Tu vois ou pas? Tellement pas. Mais en fait, je te mens pas. J'aime bien faire en fait ces raccourcis bêtes et méchants. Et j'arrive sur ce truc-là, et dès qu'on commence à écouter ton projet, je vois que non en fait. Ça commence à arrêter par Oni, tu vois. Et Oni, en fait, on est là, en fait, on parle que du réel. On parle de cash. Si on parle pas de cash, en fait, on parle pas. Et directement, sur ce premier morceau, en fait, tu casses ce truc-là. Et je me dis, waouh, ok, d'accord. Donc, il y a Oni en vérité qui est là, qui commence à entrer. J'écoute. Il y a Blossom. Je me dis, ouais, ok, d'accord. Je vois. J'arrive en fait à Si Maman Si. Et en fait, on est dans un truc où j'ai envie de dire, là où tu t'épanches en fait un petit peu plus. Tu vois. Là, on commence en fait à rentrer en fait dans l'intime et dans le secret, et tu commences à t'ouvrir. C'est ça, ouais. Et sur ce morceau-là, j'ai envie de dire et tout, je trouve que tu vois, c'est un morceau en vérité qui est très profond et qui casse en fait avec les deux premiers morceaux en fait que tu nous mets en fait sur le projet, qui rentrent plus dans un, j'ai envie de dire je veux pas dire en vérité dans un cliché, mais dans un code en fait de ce que le rap en fait est, la manière dont le rap en fait est fait maintenant. Et j'ai envie de dire que ça dénote vraiment en fait avec ce que je pense en fait ce que t'allais m'apporter. Tu vois. Donc on est là, donc je continue, donc je suis à Si Maman Si. Il y a Cole. Ok. Donc l'argent. Il y a toujours l'argent en fait qui revient. Et il y a toujours l'argent qui revient, mais il y a aussi en fait ce truc où en fait je me dis, mais Mando en vérité elle est dark, hein. Elle est dark, hein. Ouais, si, des genres de peinture, tu partais en Hollande. J'entends des stories, des trucs et tout. J'ai mais Mando, c'est comment les bails? Moi, je raconte ce que je vois, ma vie, tu vois. Après. En plus, elle déclare sérieusement. Il n'y a même pas de subtilité, rien. Il n'y a rien. Je me dis, et en fait, dans ce truc-là, en fait, là, je capte en fait ce que tu me dis, en fait, ton truc de garçon manqué. Parce que. J'ai même envie de dire, c'est réducteur en fait de le dire comme ça, mais tu reprends des codes qu'on a l'habitude en vérité de poser en vérité plutôt en fait aux mecs. Ouais, tu vois. Ça, tu vois. La manière dont tu le fais en plus, tu vois. C'est même pas en fait des thèmes qui appartiennent aux mecs, tu vois, mais même la manière dont toi tu les poses en vérité comme un mec, tu vois.
Et de ce côté-là, je vois vraiment en vérité ton côté garçon manqué qui sort, tu vois. donc, et puis après, tu vois, on est dans le truc où tu continues en vérité à acclamer en fait c'est que nous, tu vois. Et même dans ce truc-là, tu vois, il y a pas un truc viriliste, mais il y a un truc en vérité d'affirmation, tu vois, où là, tu nous déclares clairement en vérité que t'es rentré dans le truc. Tu sais en vérité comment ça fonctionne. Et là, en vérité, tu vas pas lâcher le morceau. Et même si en fait les gens ne comprennent pas, tu vas leur imposer le truc en vérité que c'est ton moment, tu vois. Et donc, je dis, bon, là, c'est ton hymne de guerrière. Donc, je respecte, je laisse. Tu vois, il y a ça. Et il y a également le morceau en vérité Adieu mon amour. Qui est le morceau en fait avec lequel tu termines. Et donc, clairement, en fait, tu racontes en fait une histoire de rupture. Ou peut-être une tentative de rupture, tu vois, parce que on sait pas toujours là où on en est. Du moins, là, en fait, tu fais une déclaration pour arrêter, mais on sait pas si l'autre veut arrêter ou pas. Voilà, tu vois. Et j'ai envie de te dire, en fait, franchement, bien, parce que à l'heure actuelle, je pense aussi en vérité que c'est important, tu vois, que nous, en fait, on puisse entendre ce genre de truc, tu vois. On a l'habitude de s'approprier, en fait, ces thématiques-là, ces narratifs, tu vois. Et donc, je comprends qu'en fait, t'es là, tu veux commencer à bousculer des codes. Donc, on est en 2-24 et je te laisse. Après, attention, hein. Et moi, je le fais pas pour bousculer des codes. Quoi, tu vois. Moi, je parle comme je parlerais à mes potes ou, tu vois, genre, j'essaie d'être le plus moi possible. Tu vois, moi, les gens dans mon entourage, ils me connaissent comme ça. Donc, si je commence à faire des trucs en mode de, ouais, les femmes, non, ça va pas passer, tu vois, parce que c'est pas moi. Mais pas du tout. Mais justement, moi, en fait, je trouve que c'est intéressant, justement. Tu vois, parce que en faisant ce truc-là, moi, du moins, c'est le ressenti que j'ai, tu vois. Je trouve qu'en fait, c'est cohérent en fait avec tout ce que tu m'amènes, sur le projet, tu vois. En écoutant le projet, en fait, je peux dire sans te connaître réellement et tout que tu montres en vérité que t'es une femme en fait avec une personnalité forte. Tu vois. Et ça veut dire qu'en fait, pour moi, c'est pas déconnant, tu vois. Et j'ai envie de te dire que moi, personnellement, tu vois. Des fois, ça me fait du bien d'entendre en fait ce genre de truc. Parce que du rap, en fait, de la musique, j'entends toute la semaine. J'entends en vérité des centaines d'artistes et j'entends 80 fois les mêmes choses. Et donc, des fois, lorsque j'ai des discours en vérité qui sont portés par d'autres profils, c'est un autre vent de fraîcheur, tu vois. Et je trouve toujours ça en fait intéressant, quoi, tout simplement. Franchement, c'est lourd, ça fait plaisir. On le sent. À un moment, qu'est-ce qu'elle dit Tu m'as dit ça depuis que c'est mérité. Bah, Dieu mon amour. Moi, c'est même pas ça. Moi, la face, c'est la journée, je m'habille en blanc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Commence. Qu'est-ce qui s'est passé, mon gars? Commence. Elle a dit la journée, je m'habille en blanc. Le soir, je m'habille en noir. Tu vois ou pas? Et là, je dis non, j'ai Mando, elle est thug. Hein. Je vais pas trop mal parler, on sait jamais. Il fait noir, mon gars. Vraiment. Il va faire des transformations ici, là. Il va rien comprendre. Ah ouais, Mando. Donc t'es comme ça, Mando. Donc t'es comme ça. Hein, donc... Je suis gentil, les gars. Ouais. Donc qu'est-ce que t'en penses un peu de ces analyses franchement, c'est trop bien parce que t'as trop analysé comme moi je l'ai construit, tu vois. Quand on a fait les écoutes de sons, qu'on a choisi les sons, tu vois, dans ma tête, je le pensais comme ça. Et quand je les ai écrits, je me suis tellement pas cassé la tête sur ce que je voulais raconter que j'ai raconté juste ce que j'avais en tête à ces moments-là, tu vois. Donc, je trouve que c'est une bonne analyse de comment moi j'ai réfléchi au son, tu vois. Okay. Et j'ai une autre question. En fait, concernant en fait, le processus créatif, lorsque tu fais ce genre de projet, en vérité, dans quel mood en vérité t'es et comment en vérité tu fais en vérité pour créer un morceau? Bah tu vois, c'est marrant parce que toi, quand tu l'as écouté, tu m'as dit Mando, t'es gang et tout, nanana. Mais tu sais, j'ai fait écouter à des potes à moi qui m'ont dit mais Mando, t'étais triste à ce moment. Tu vois, genre, je trouve que tout le monde a sa perception du projet. Moi, quand je l'écoute, je me dis putain, je kiffe mon projet. Et c'est vrai qu'il y a un côté mélanco, tu vois. Ouais. Mais je l'ai pas écrit forcément dans un aspect où j'étais triste ou... Tu vois, j'ai écrit ça entre février et juillet. Et il s'est passé tellement de trucs dans ma vie à ce moment-là que j'ai juste mis sur papier
et ça a déversé plein d'émotions à ce moment-là, tu vois. Donc chaque personne entend ce qu'elle entend et perçoit les émotions qu'ils veulent percevoir de moi à ce moment. Enfin, je sais pas comment le dire, mais tu vois, tout le monde perçoit des émotions différentes de ce projet-là. Mais moi, à ce moment-là, tu sais, j'étais dans un mood où j'avais faim. J'avais faim, tu vois, de fou. J'avais beaucoup de scènes. Je voulais aussi que mes sons soient écoutés à mort. Donc je pense que ça s'entend dans les morceaux comme C'est que nous, quoi, tu vois. Ou Col. Col, c'était la hesse, hein. Quand j'ai écrit ce morceau, tu vois, et ça s'entend en mode de, tu sais, je veux que l'argent, là, tu vois, l'argent, elle m'appelle et tout. Il faut de l'argent pour la daronne parce que, tu sais, elle fait des martines, tu vois. Donc, j'ai pas de secret de comment j'ai fait ou comment j'ai juste parlé avec le cœur et tout le monde reçoit comme ils veulent recevoir. Mais en fait, ce que tu dis, moi, en fait, je trouve pas en vérité que ce soit en fait des sentiments en vérité qui s'annihilent ou pas, tu vois. Parce que dans le mood dans lequel t'es, tu vois, moi, en fait, si je dois donner en fait une couleur en fait à ton projet, en fait, j'ai dit que t'étais thug. Je trouve quand même en vérité que le projet, il est assez gris en fait. Il est quand même assez gris, tu vois, parce que je vais pas dire noir parce que il y a quand même en fait de l'espoir parce que tu as des discours dans lesquels tu dis en vérité que tu veux réussir. Mais par contre, la manière dont tu vois les choses, en fait, c'est pas blanc, tu vois. De fou. Et tu nous expliques en vérité qu'il y a des trucs en fait qui sont compliqués. Et c'est en ça où des fois en fait je dis c'est thug parce que tu peux avoir en vérité certains discours qui sont durs dans lesquels tu dis en fait en vrai je veux tellement les trucs qu'en fait même si c'est la violence et la force en vérité je le ferai, tu vois. Et c'est en ça en fait où ça en devient thug. Et il y a juste en vérité peut-être dans 2 morceaux où tu le verbalises. Mais comme le projet en vérité est court, tu vois, en vérité ça fait écho. Tu vois. Je capte de fou. Et c'est en ça où, tu vois, où moi qui ne te connais pas, je te dis, waouh, en vérité t'es thug. Et d'autres en vérité qui te connaissent, eux, vont plutôt se dire en vérité, ouais, attends, t'es triste. Parce que à ce moment-là, tu leur livres des sentiments qu'en vérité, eux ne savent pas. De fou. Tu vois, et c'est pour ça que je dis, en fait, c'est pas des sentiments en vérité qui s'annihilent. Mais ma question, en fait, sur le processus créatif, c'est à savoir, lorsque tu as écrit le projet, est-ce que tu étais à jeun? Non, mais c'est une vraie question. Alors, ouais, de fou. J'étais sous Red Bull. En fait, ça, moi, si je bois ou je fume, je vais pas au studio. Parce que je vais pas savoir rapper. Tu sais, genre, je me sens pas créative, je me sens juste fatiguée ou déchirée, tu vois. Donc, j'étais fort à jeun. Et en fait, j'écris la nuit. Je prends des nocturnes de faux au studio où je vais solo, je prends les clés et je me rec, je fais des maquettes, tu vois. Donc tous les projets que tu entends là du projet, je les ai écrits, il devait être 3h, 4h du matin. Et en fait, c'est ce que j'avais à dire à ces moments-là qui est ressorti. En fait, c'est une question que je pose, hein, parce que en fait, il y a sur certains morceaux, comme Call, en fait, il y a des trucs en vérité qui m'ont frappé, où personnellement, je trouve que la manière dont c'est posé, c'est pas toujours posé dans les temps. Ouais, décalé. C'est en décalé. Mais ça, depuis que j'ai commencé la musique, c'est un truc que je fais sur plein de sons, tu vois. Tu sais que je le fais même pas exprès. Mais en fait, le truc en vérité qui est dingue, c'est que moi, j'entends en vérité que au niveau des temps de passage, t'es en décalé, mais il y a toujours en fait un moment sur la mesure en fait où tu reviens dans le temps. Et techniquement, en fait, je me dis, ouais, en fait, c'est dingue. Parce que, au niveau de la musicalité en vérité qui est donnée, je dis, en fait, j'entends en vérité que là, en fait, elle est en décalé. Mais en fait, ça retombe sur le truc. Et toute proportion gardée, tu vois, c'est des techniques, en fait, qui ressemblent, en fait, un petit peu, en vérité, tu vois, tout, au mumble et tout. Tu vois, où, en gros, lorsqu'en fait, t'es dans une fonce D, où t'es plus vraiment à l'aise et, en fait, tu débordes, en vérité, sur les temps. Mais au final, à tous les vrais temps de passage, tous les 4 temps, tu retombes sur le bon truc. Et ça, ce truc-là, en fait, ça m'a frappé. Et c'est pour ça que je te pose cette question-là, tu vois. C'est une bonne question. Tu sais que, une fois, j'avais fait Rappeuse en Liberté. Et on avait eu du coaching, écriture de texte et tout. D'accord. Et à l'époque, j'avais fait un son sur la défonce. Et en fait, je rappais en décalé, mais je le faisais même pas exprès. Et le prof, il m'a dit, mais en fait, je crois que quand toi, tu penses à écrire, tu penses ton son comme quand tu le danses.
tu vois. Et moi, je suis très contretemps dans dans ma gestuelle et tout, tu vois. Et je pense que inconsciemment, quand je pose ou quand j'écris, tu vois, j'écris de la même façon. Bah, tu vois, ça c'est un vrai truc. Et en fait, c'est un truc que je me pose comme question parce que tu vois, ce sont des attributs que tu acquiers justement et tout lorsque tu écoutes des fois en fait un autre style de musique ou bien lorsque tu fais un autre style d'art. Ouais, ok. À l'exemple, en vérité, Chokatu, on va te donner en fait l'un des plus grands, Notorious Big, tu vois. Il a un débit en vérité qui est si particulier parce qu'en vérité, c'est un mec en vérité qui écoutait fortement du jazz. Ok. Et en fait, il se calait en réalité sur les rythmiques en vérité des saxophones. Ouais, oui. Et donc ça veut dire qu'il a un truc, si toi t'écoutes pas cette musique-là, cette technique-là, en fait, tu peux pas être imprégné et tu peux pas comprendre. Et juste quand tu l'entends en vérité, posé en vérité, tu te dis, waouh, c'est une dinguerie comment il fait pour apprendre, pour faire ça. C'est juste parce qu'en vérité, cette technique-là, il l'a pris d'un autre truc. Et ce que tu m'expliques, je pense que ça a du sens, c'est qu'effectivement, étant donné en fait que tu viens de la musique, tu vois, et de la danse, excuse-moi, tu vois, t'as d'autres critères sur lesquels en vérité tu te bases, et c'est peut-être ça en vérité qui façonne en fait ta manière de poser. Ouais, il y a fort moyen, ouais. C'est une bonne analyse. J'aime bien. Merci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le scientifique. Mon gars du Bronx, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Bon, déjà, pour commencer, je t'explique un peu ma méthodologie. Vas-y. Moi, je suis un gars, j'aime bien prendre du recul, donc je regarde très peu les clips. Pour me faire au moins une analyse neutre sur la musique. Tu regardes pas trop l'équipe ou bien t'as la flemme? Non, je regarde pas. Ah, la différence. Non, j'ai pas besoin de regarder les clips. T'as pas besoin. Pas besoin. C'est important. Hein. Qu'est-ce que ça pense, Mando? Faut connaître un artiste. Je sais pas. Parce que nous, moi j'écoute beaucoup de musique et parfois je regarde pas les clips non plus. Ah, ok. Ouais. après, nous, on est old school. Hein. C'est-à-dire que nous, d'abord, on découvre les projets. Ouais. Quand le projet est découvert, c'est après que les clips sortent. Ouais, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, bon, tout va en même temps. C'est ça. Donc voilà. C'est vrai. Donc ce qui fait qu'effectivement, j'aurais pu me pencher sur ton cas, parce que je savais où te trouver. Mais j'ai préféré déjà dans un premier temps écouter le projet, puis après creuser sur ce que tu as fait avant. Ok. Et moi j'ai déjà une première question à poser. Donc quand tu t'es lancé dans le game, on va dire, dans le jeu, dans ce fameux jeu là, tu te voyais comme une rappeuse pur sucre ou une artiste? Une artiste, moi je suis pas une rappeuse. Hein. Moi je me vois pas comme une rappeuse parce que je trouve que c'est réducteur. Je me vois comme une artiste parce que mon but, tu vois, c'est de faire quelque chose de ce que je faisais avant. Tu vois, je faisais de la danse, donc mon but c'est vraiment de pas lâcher et juste faire de la musique et je fais des mots. Et en plus, c'est quoi le rap? Tu sais, est-ce que je rappe réellement là dans mes trucs? Tu vois, c'est ça la question. Justement, il y a déjà l'école que tu envoies, les postures que tu dégages et les technicités que qui ressortent de ce que tu fais. Il y a du rap. Ouais. Il y a du rap. Et en plus, j'ai écouté tous tes projets d'avant. Ça commence toujours de la même manière au niveau, parce que nous on est très sensibles sur la construction du projet. Ça commence toujours par, alors je vais pas dire du kickage, parce que ce serait un grand mot, mais c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Et après cette énergie se dilue et se noie dans l'artistique, dans de la mélodie. Mais c'est pas de la mélodie à 100% comme les rappeurs peuvent chantonner. C'est vraiment des brides comme ça de mélodie qui se mélange avec du rap, avec des déplacements. Et moi, ça me posait la question parce que je me disais, mais est-ce que c'est quelqu'un qui vient du rap, qui se met dans la mélodie, ou c'est quelqu'un qui ramène la mélodie dans le rap? Et donc, tout le projet, c'est pour ça que je suis allé creuser ce qu'il faisait avant. Et c'est là que j'ai compris qu'à la base, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la mélodie, mais qui place le rap. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, je fais du rap parce que faut dire que je fais du rap. Je sais pas si vous comprenez. En fait, je suis une meuf, je rappe, donc je suis une rappeuse. Donc faut dire que je suis une... Oh, t'es une rappeuse? Oui, je suis une... Non, mais je suis une rappeuse, mais moi, genre, mon but, c'est pas de me limiter au code du rap musicalement. C'est de voir au-dessus, tu vois. Si tu veux faire la variette... Non, je vais pas faire... Non. Attention, on va te prendre pour une culture, hein, attention. J'en suis pas là. J'en suis pas là, tu vois, mais
j'aimerais bien viser plus que en termes de sonorité, en termes de... Je sais pas, vous voyez, on va revenir dans... Tout à l'heure, tu me parlais de Notorious Big. On va revenir à RZA. Ouais. RZA, tu vois, il faisait du rap, mais il est là, il a ramené des orchestres et tout. À l'époque, c'était pas du... Enfin, tu sais, ça a bouleversé le rap d'avant. Bah, moi, mon but, aujourd'hui, c'est de bouleverser le rap d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux pas me limiter à dire je suis une rappeuse et tout. J'ai envie de voir au-dessus, en disant je suis une artiste, comme ça. Même moi, dans ma tête, en fait, je me limite pas sur mes idées. Wow. Bah, tu vois. Attends, Vas-y. J'entends le truc. Mais on peut dire ce qu'on veut. RZA, en vérité, ça restait un rappeur. Ouais, c'est un rappeur. Hein. Ouais. Il a juste, en vérité, enrichi son art, en fait. Ouais. Tu vois. Et la chance que tu as, c'est que tu es dans une discipline qui évolue juste, en fait, en enrichissant le truc. Ouais. Donc, tu peux être, en fait, affublé, en fait, d'un blast de rappeuse. Ouais, c'est vrai. Après, je suis rappeuse, tu vois. Voilà, donc... Voilà, merci de m'avoir coupé, parce que depuis tout à l'heure, la manière dont tu parles comme une rappeuse qui ramène des mélodies. Et ta posture, la manière dont tu as répondu à mon gars Dax, ouais. Pour moi, t'es une rappeuse. Ouais, pour moi, t'es une rappeuse. T'es dans moi, je suis une rappeuse. T'es dans le jeu du rap. Et tu ramènes mon dos. Bah, mais parce que tu m'as Quand dit je quoi regarde ça tes clips et tout ça, bah, t'es une rappeuse. Moi, je suis une rappeuse. Tu sens quoi d'autre, Mondo? Je suis là pour du rap, non Non, parce Elle que vous laisse cacher, je t'ai posé la question, t'as dit que t'étais une artiste. Ouais, mais c'est... Oui, je suis une artiste, les gars. Parce que, en fait, je pense aussi à comment je me vends sur scène et tout, tu vois. Sur scène, je suis là, grosse guitare électrique, je danse et tout, tu vois. Je suis pas juste limité à... Tu vois, les rappeurs, ils font pas ça. Les rappeurs, ils font pas ça. Ils sont là, ils ont leur mic. Ouais, mais tu vois, ce truc-là, tu vois, en fait, c'est assez réducteur, en fait, pour la profession, parce qu'en fait, c'est comme si il y avait des codes qui étaient là, qui étaient installés, et qu'en fait, ces codes-là permettaient pas aux personnes, en fait, de pouvoir évoluer et changer. Ouais. Et c'est un truc que je dis tout le temps, en fait, aux gens qui viennent ici. Le rap, en vérité, de 90, parce que souvent, en fait, les gens prennent le rap de 90 comme, en vérité, la base. C'est pas le même, en fait, que les années 80, tu vois. Ouais. C'est pas le même, tu vois. Mais en 80 et en 90, c'était toujours des rappeurs, en fait. Toujours des rappeurs. Et les gars, je suis une rappeuse, hein. Ah, merci. Voilà. On revient aux fondamentaux. Ouais. Tu fais pas du rock. Je suis pas du rock, je suis du rap, les gars. Voilà, c'est bon, c'est tout, c'est dit. Non, parce que tu vois, par exemple, quelqu'un comme Hamza, Ouais. Hamza, on peut dire que c'est quelqu'un qui vient de la musique et qui a ramené son côté artistique dans le rap. Non. 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 Il fait du rap. C'est quoi, c'est pas un mix-up, c'est un gars qui rappelle. Même H24, il rappelle. Avant, il sorti une autre mix-up. Ouais. Avant ça, il faisait du plein de rap. mixtapes, hein. J'ai rappé. Bah, en tout cas, il y a très vite. Moi, j'ai rappelé ce qu'il y avait avant. En tout cas, je pense qu'il a très vite basculé dans le. Donc, c'est-à-dire que ça devait le chatouiller déjà depuis pas mal de temps. Et il fait quoi, Hamza, ce là Pour moi. Ouais. Pour moi, c'est un gars qui est dans le rap, Ouais, c'est un rappeur. mais qui a mis son artistique au service du rap. Il a vraiment mis son artistique depuis le départ, tu sens. Et c'est pour ça que pendant un bon moment, tout le monde n'arrivait pas forcément à le comprendre. Parce que il se présentait comme rappeur, il avait les codes de rappeur, mais. On revient sur Mondo. Voilà, on déborde. On déborde, frérot. Mais justement, parce que je voulais savoir quelles sont tes influences, toi, de base. Moi, c'est States, hein. Travis, Kendrick, Missy, Lester. Ah, merci, parce que j'ai cru que t'allais omettre. Non, je vais jamais me mettre. Ok. Jamais. Mais ouais, c'est ça. Hein. C'est ça mes inspi. Après, en vrai, même francophone, Hamza, Damso, la Belgique. La Belgique, ils sont chauds. Voilà. D'accord. Donc voilà, on revient donc à la base. C'est quand même le rap. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même, parce que ça fait pas très longtemps que tu rappes. Mais j'ai quand même si effectivement on te dit rappeuse, mais on sent quand même une certaine maturité. J'ai quand même senti une certaine maturité artistique. Pas forcément dans la maîtrise de l'art en elle-même, mais dans la direction que tu lui donnais et dans la manière un peu tranchée d'aborder la chose. Comme je l'ai dit, tes constructions d'albums, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que dès le départ, tu arrives avec un son très énergique, où, je vais pas dire tu rentres dans l'art, mais il y a beaucoup d'énergie. Et au final, ça va toujours, ça retombe plus ou moins dans des trucs un peu plus mélodieux, un peu plus, un peu plus soft, voilà. Et donc, j'ai vraiment été marqué par cette maturité quand même. Et même la manière dont c'est produit,
c'est mixé, masterisé. Il y a un côté vraiment propre. Après, ça peut toujours être mieux, mais c'est ça qui m'avait marqué. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé dans ton projet. C'est que, et d'ailleurs Adax en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est que toi, c'est le côté un peu mélancolique. Mais avec le côté un peu thug. Alors effectivement, le côté thug il est là, donc tu pars en bas du bloc, autour de toi il se passe des choses, voilà. Mais il y a le côté mélodieux, mais ce côté mélodieux il est pas triste pour moi. C'est pas quelque chose de triste. Pour moi, tu te mets dans une sorte d'adversité où tu luttes, je sais pas contre qui. Mais par exemple, tu parles souvent, comme dans Oné, où tu dis dès le départ, en gros, tu veux percer, mais il y en a qui te bloquent, tu mets des bâtons dans les roues. Je prends la phrase qui est la plus marquante, qui est dans Que nous. C'est que nous. C'est mon cœur a tellement souffert, alors que la douleur m'attire. Grosso modo, c'est ça. Et j'ai l'impression que tu te construis beaucoup là-dedans, dans cette confrontation, alors que tu es une jeune artiste en devenir, on sera le grandir. Moi, je suis en train de me poser la question, même dans tes anciens projets, il y a un peu ça. Mais qui peut t'en vouloir déjà à cette heure-ci que tu aies besoin de lutter et tu as besoin de t'affirmer pour commencer à grandir. Après, tu sais, je me bats contre moi-même. Enfin, je suis pas quelqu'un, j'ai des ennemis, j'ai pas d'ennemis, j'ai pas de trucs comme ça et tout, je suis pas dans ça. Mais j'ai un passif quoi. Et du coup là en réalité quand j'écris mes sons, parce que je suis pas quelqu'un, je raconte ma vie et tout facilement, donc quand j'écris mes sons, c'est une façon pour moi de dire en réalité ce que j'aimerais dire aux autres, à mes proches et tout. Je suis pas quelqu'un qui me confie de fou, donc c'est la façon de dire ce que j'ai en tête, mes batailles que j'ai en tête, et je les dis dans mes textes, donc ça fait peut-être comme si j'avais toujours des ennemis, mais... Parce que pendant un moment, tu dis même, je sais dans quel morceau, mes amis sont devenus mes ennemis, mais j'arrive quand même à dormir, un truc comme ça. Elle a dit une opinel douce sous mon coussin. Je suis parti regarder la taille d'un opinel douce, quoi. En plus, elle parle de jalousie, des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Après, ça c'est réel. Après, et il y a même des moments où tu parles de 187 dans l'histoire. Là. Elle a dit opinel 12, frérot. Bah oui. J'ai regardé la taille de l'opinel 12. La rue. Non, mais après, c'est vrai. Après, j'ai perdu pas mal de potes que j'estimais de fous. J'ai perdu des gens, tu vois. La musique, ça isole aussi. La musique, ça isole, tu fais tes trucs, t'as plus le temps de voir tes potes, t'as plus nanani nanana, ça crée des embrouilles et tout. Donc ça, c'est réel. J'ai vraiment j'ai des potes qui sont devenus mes ennemis. Ça, c'est la triste réalité. Et après, effectivement, tout ça, ça te construit, effectivement, ça te forge quand on dit... et tu rentres dans une certaine détermination. Une certaine détermination pour effectivement passer le step et... arriver à péter, comme tu dis, par exemple, on m'a dit attends un peu, mais j'ai dit c'est bientôt l'heure de la tombe. Ouais, je suis pas patiente. On me dit souvent d'attendre sur plein de trucs. Tu sais, Nassim, parfois, il se tire les cheveux, Sanaï, parce que je veux faire des trucs, mais on me freine, en fait. On me dit ouais, c'est pas le moment, c'est pas... Mais pour moi, à chaque fois, c'est le moment parce que, frère, après, ça se trouve, je vais mourir. J'en sais rien, j'aurais pas accompli ce que je vais accomplir. Donc, tu sais, je suis pas patiente. Ok. Donc, toi, t'es plus productif et... Je fais à balle. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'il y a quelque chose tu as quelque chose qui manque un peu beaucoup ici dans le 5-9. C'est la détermination, en fait, et le fait de rester productif et de pas lâcher. Même quand tu dis tu prends les clés la nuit, tu vas au studio toute seule, c'est des choses qui ne vient pas forcément chez tous les artistes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Et puis après, il y a une dernière punch que j'ai envie de dire dans Call, c'est 18 ans, premier appart, j'ai arrêté l'école. Donc c'est qui résume un peu l'état d'esprit du projet où tu es limite quasiment en mission. Quoi. Mission. En fait...
18 ans, premier appart, hein. Ouais, 18 ans, premier appart, hein. C'était... Waouh. Oh, C'était dur. Après, là, ça va, j'ai grandi. C'était il y a 8 ans maintenant, tu vois. Donc, mais à l'époque, c'était dur de fou. Et c'est ce genre de trucs qui m'ont fait grandir et qui font qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie de plus que je le dis dans mes sons, tu vois, j'ai faim. Voilà. J'ai faim de fou. Voilà. Donc en gros, alors moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est la maturité artistique. Donc continue à pousser là-dessus. Merci. Après effectivement bon, je pense que d'ici peu tu vas vraiment trouver une certaine identité. Et je voulais vous poser une dernière question. Je vois que tes projets sont très courts. Toi dans ton esprit, est-ce que tu fais un EP, un album, une mixtape? Moi, dans mon esprit, c'est des EP. Je pense que j'ai pas encore du coup la maturité pour pondre un album, tu vois. Ou même, j'ai même pas encore la fanbase, j'ai pas encore le, tu vois. Pour moi, c'est pas le moment. Donc, et désolé les gars, mais j'aime pas sortir des sons sans sortir des clips. Oh. Donc, Nous on n'a rien contre. Hein. j'aime trop sortir des clips, je trouve ça trop stylé. Du coup, pour éviter de toujours envoyer, bah, je préfère faire des petits EP où je réunis plein de sons du moment, tu vois, et je les balance. T'étais pas obligé de sortir, de clipper tous les projets. Ah, si je pouvais, je le ferais. Hein. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Hein. J'aime trop ça. J'aime trop les clips. Parce que justement, pour moi, un EP, c'est vraiment quelque chose où effectivement, il n'y a pas encore une identité. Ouais. Tu es encore en train de te chercher, tu testes encore ou tu t'attends plus ou moins auprès du public. Ouais, bah en réalité, je suis dans ça. Tu sais, ça fait que 3 ans que j'ai commencé. Mon public, je le cherche encore, tu vois. Donc pour moi, c'est normal de sortir un EP à ce stade-là. On verra pour plus tard. Et est-ce que, on va dire, tu t'es vraiment trouvé en termes de visu, image, etc. Parce que c'est pas facile, hein, tu sais, pour les rappeuses de trouver tout de suite une image. Ouais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de rappeuses, au début, ils se cherchent. Au début, ils s'habillent comme des garçons. Après, petit à petit, ils évoluent. On commence à devenir sexy. Ouais. Sexy chocolat. Non, mais c'est réel aussi. Non, C'est réel, c'est vrai cette histoire. J'ai capté ça, j'ai capté. C'est un truc super compliqué en fait, de trouver sa place en tant que femme, tu vois, dans ce truc. Après, moi, j'ai sorti le premier son Bonne Affaire avec Lemzo. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Moi, je connais Lemzo, c'est mon gars. Et en fait, à l'époque, quand j'ai commencé la musique, il m'a dit vas-y, on se voit direct, comme ça on taffe sur ton clip. Mais en fait, moi je pensais qu'on allait taffer clip, mais en fait, il m'a dit non. Là, les premières réunions qu'on va faire, c'est taffer ton identité, voir quitter ce que tu veux que les gens voient et tout. Okay. Donc j'ai eu le temps de trouver. Après, j'ai toujours été comme ça. En fait, ce que je montre aujourd'hui, c'est Mando dans la vraie vie en réalité. Je change pas, je rajoute juste plus de cuir et une guitare. C'est le seul truc que je rajoute dans mes visites, tu vois. Mais sinon, tu sais, c'est moi dans la vie de tous les jours. Ok.